Europe 1. Vous vous souvenez sans doute de ces enfants intoxiqués dans l'Aisne. Les enquêtes montrent bien la présence de cette bactérie E. coli dans les boucheries qui ont fourni la viande, dont 4 sont halal. La viande halal a-t-elle plus de risques d'être contaminée qu'une viande standard, Antoine Bienvaux? Eh bien, c'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs vétérinaires interrogés par le Figaro il y a 3 jours. Le mode d'abattage sans étourdissement de l'animal pourrait être un facteur supplémentaire de développement de la bactérie E. coli. D'abord car ce procédé ne permet pas une exsanguination parfaite comme le prévoient les règles sanitaires, mais surtout parce que la coupe de l'œsophage de l'animal qui se fait lors d'un abattage rituel peut provoquer, selon ces vétérinaires, une régurgitation de l'estomac de l'animal et ainsi disséminer des germes dans tout l'organisme. Le président de l'Académie vétérinaire de France, Jean Déregnault-Court, a d'ailleurs écrit une lettre au ministre de la Santé en début de semaine pour le sensibiliser à ce risque. Mais attention, dans le cas des intoxications survenues dans l'Aisne, la préfecture du département précise qu'il n'y a pas de ciblage en fonction des modalités d'abattage. En d'autres termes, rien ne dit à l'heure actuelle que l'aspect halal de la viande commercialisée serait à l'origine de ces contaminations. Dans son dernier communiqué datant d'hier soir, l'ARS de l'Aisne précise par ailleurs que les causes de l'apparition de la bactérie E. coli n'est toujours pas identifiée, d'autant que les 5 boucheries concernées par la fermeture prononcée par les autorités n'avaient pas le même fournisseur. Merci beaucoup Antoine Bienvaux. Sur les 25 enfants intoxiqués dans l'Aisne, sachez que 14 ont pu regagner leur domicile. Un enfant est toujours dialysé à ce jour. Une enfant de 12 ans est décédée après avoir mangé de cette viande.